Salut les bouseux. Il ne faut pas compter sur un gouvernement qui favorise les entreprises pour lutter contre le chômage. Le chômage les arrange. Jamais ils ne prendront de véritables mesures contre le chômage car ce phénomène ne présente pour eux que des avantages. Le chômage permet en effet de diviser la population en accusant les chômeurs d'être des parasites, des assistés et que c'est de leur faute si la société va mal. Le mythe du chômeur fainéant est pourtant particulièrement ridicule dans un contexte de chômage de masse et de crise économique. En effet, ça signifierait qu'à chaque crise économique, une partie de la population décide de devenir fainéant. Des gens profiteraient des crises économiques pour arrêter de travailler. Ils feraient exprès d'être virés, ils feraient exprès de couler leur propre entreprise pour le plaisir de manger des raviolis en conserve, de sombrer dans l'alcoolisme et pour accuser la crise économique qui n'aurait alors rien à voir avec la choucroute en conserve et premier prix. D'un point de vue purement logique, le mythe du chômeur fainéant est donc stupide. D'un point de vue plus factuel, le mythe de l'assisté qui profite du système est faux. De nombreuses études relèvent que 35 à 50% des personnes éligibles au RSA ne le demandent pas. Pour la CMU, ce serait de 50 à 70% de personnes éligibles qui ne la touchent pas. Et c'est la même chose pour de nombreuses aides sociales. Pourtant, des politicards manipulateurs continuent de véhiculer le mythe du pauvre parasite, en dépit de la réalité du terrain, car cela permet d'orienter la rancœur de la population vers des faibles qui ne peuvent pas se défendre afin de protéger les entreprises qui se font des milliards de bénéfices en s'accaparant une plus-value sur votre travail et en fraudant l'État. D'autre part, plus il y a de chômage et moins il y a de possibilités de faire des revendications sociales. En effet, si des millions de gens sont prêts à prendre ta place, aussi merdique soit-elle, tu n'as aucune valeur aux yeux de ton employeur, tu es remplaçable. L'employeur est en situation de pouvoir, la peur du chômage devient un moyen de pression qui permet de serrer la vis. Le travailleur se dit que c'est déjà bien, qu'il ait du boulot, qu'il doit être content du peu qu'il a car d'autres n'ont rien, alors il ne va pas faire le malin, il va courber les chines et accepter son sort. Que des gens n'aient rien est très utile dans un système capitaliste. Plus il y en a, et plus le système capitaliste sera efficace et libre de ses moyens. Voilà pourquoi dans les pays du tiers-monde, plus les gens sont pauvres et plus ils sont exploités. Voilà pourquoi le chômage augmente en France en parallèle avec les mesures libérales des gouvernements successifs. Même en dehors de la sphère économique, le chômage de masse et plus généralement la misère sont très utiles. Ils permettent de mettre en place un sens des priorités très subjectif et en défaveur de n'importe quelle revendication. Souvenons-nous de certains homophobes de la Manif pour tous qui brandissaient le slogan « On veut du boulot, pas des homos ». Quel est le rapport ? Aucun, mais ça paraît logique dans leur esprit de crétin. De la même façon, des gens vont se servir des SDF pour justifier de laisser se noyer des personnes dans la Méditerranée. Là encore, s'applique une division de la population pour qu'elle se concentre sur un prétexte. La misère n'est plus seulement utile au capitalisme, mais aussi à sa sortie de secours. L'extrême droite qui transforme la misère en haine afin d'orienter le peuple vers un ennemi imaginaire, ce qui évite qu'il ne s'en prenne à ses maîtres qui pendant ce temps s'en foutent plein les poches. Évidemment, cette situation est très pratique pour le capitalisme, mais c'est plutôt casse-gueule. Une population dans la misère peut facilement être exploitée, mais ce n'est pas générateur de stabilité. Les miséreux, ça gueule, et surtout quand ça n'a plus rien à perdre. Plus le capitalisme pratique la fuite en avant, et plus augmente le risque d'éveil d'une conscience de classe, qui ne peut pas être éternellement occultée en orientant la rancœur du peuple vers ses membres les plus faibles avec le soutien actif de l'extrême droite. Il suffirait que les gens se rendent compte qu'ils sont attachés au premier de cordée avec des chaînes, que ceux-ci les tirent vers le sommet de la montagne où il n'y a pas de place pour tout le monde, car ils vont les laisser crever dans le froid une fois qu'ils auront fini de porter leurs valises pleines de pognon. Nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre un appel. Allô ? Oui, écoutez, vous les gens de gauche, vous exagérez. Nous ne sommes plus au 19e, le petit peuple a des droits. En effet, grâce au syndicalisme, aux grèves et autres mouvements sociaux. Oui, enfin, le capitalisme a créé la classe moyenne. Vous voulez parler des gens qui ne sont pas assez pauvres pour se révolter, mais pas assez riches pour ne pas se faire exploiter ? Exploiter, pourquoi toujours être binaire? Les patrons prennent des risques. Mais quand un patron prend un risque, ses salariés aussi, vu qu'ils travaillent pour lui. Oh, ça va, il suffit de traverser la rue pour se payer un costard au lieu de foutre le bordel comme un Gaulois réfractaire, qui coûte un pognon de dingue. Gauchiste. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez,
Salut les bouseux!